Hanouka, le jour du mariage. Leila? Qu'est-ce que tu fais, Leila? Aujourd'hui, notre fille se marie. Et il reste encore tant de choses à faire. Laisse les autres le faire. Reviens te coucher, repose-toi. Je me reposerai demain. C'est insensé. Regarde-nous. Nous faisons une drôle de paire. Tu trouves toujours à rire de quelque chose. Mieux vaut rire que pleurer. Je me souviens de notre mariage. Riais-tu aussi ce jour-là? Je riais. J'étais morte de peur. Nous n'étions que des enfants. Et regarde-nous maintenant. Nous sommes vieux, souffrants, aveugles. Nous n'étions pas des enfants. Nous étions de jeunes adultes. J'étais effrayée. Mais je te respectais. Et mon père respectait ta famille. Comme ces années ont passé vite. Nous avons grandi ensemble, Moussa. Je n'aurais jamais pu espérer une meilleure épouse à mes côtés. Ni moi, un meilleur mari. Aujourd'hui, nous marions notre fille. Que Dieu la bénisse dans sa nouvelle vie. C'est bientôt l'heure de ton mariage. Es-tu effrayée? Moi? Effrayée? Non. Terrifiée. Mais j'essaie de ne pas trop y penser. Eh bien, je suis là pour te le rappeler. Toi et tous les autres. Mère, tu en as déjà trop fait. Va te reposer. Non, non. Non, ma petite. Je ne veux pas manquer un instant de cette journée.
J'aimerais tant que ton frère soit des nôtres. Mais, mère, ne t'ai-je pas dit? Daoud a vu Yacoub dans les champs. Il a dit à Yacoub qu'il viendrait au mariage. Daoud? Tu as parlé à Yacoub cette semaine? Non, bien sûr que non, mère. Yacoub l'a dit à Ayoub, qui l'a raconté à Sarah. Mais, mère, Daoud va venir. N'es-tu pas heureuse? Si, bien sûr. Mais j'espère qu'il fera attention. Si les Romains le trouvent... C'est mon mariage, mère. Tout se passera à merveille. Ton mariage. Comme tu as grandi vite. Il se fait tard. Et tu dois t'habiller bientôt. Tante, soyez les bienvenus. Merci beaucoup d'être venue. Bien sûr, nous voilà. Vous n'auriez pas dû. Merci, Noura. Merci. Quelle merveilleuse journée. Eh bien, n'est-ce pas le moment de t'habiller? Tu as raison. Viens, petite sœur. Allons t'habiller. Dahlia, viens avec nous. Tu es une très belle mariée, Mariam. Je suis si nerveuse. Nous sommes toutes nerveuses le jour de notre mariage. Ah. Oh, ces vieux doigts tout raides. Je vais laisser ce travail pour vous, jeune femme. Veux-tu bien dire quelques mots de sagesse à ma plus jeune fille le jour de son mariage, Nora? La semaine dernière, tu m'as parlé de Jésus et d'un mariage. Rappelle-toi, Leïla, celui avec les 10 vierges qui attendaient le fiancé. Elles avaient toutes leurs lampes, et 5 d'entre elles avaient pris un supplément d'huile pour remplir leurs lampes, mais pas les autres. L'époux tarda à se présenter. Oh, j'espère que Yacoub n'est pas en retard. Je pourrais croire qu'il a changé d'avis. Oh, je suis sûre que tes amis apporteront de l'huile en plus, juste au cas où ils seraient en retard. Ça gâcherait la fête si toutes les lampes s'éteignaient. Je ne veux pas célébrer mon mariage dans le noir. Mais dans cette histoire, quand les voisins vinrent annoncer que l'époux était en route, celles qui n'avaient pas d'huile supplièrent les autres de partager. Mais si elles l'avaient fait, il n'y en aurait pas eu assez pour que les lampes éclairent pendant toute la fête. Alors les 5 imprévoyantes partirent essayer de trouver quelqu'un qui leur vendrait de l'huile. Mais les boutiques étaient déjà fermées. Évidemment. Le temps que ces 5 vierges imprévoyantes reviennent, tout le monde était déjà parti pour faire la fête et elles restèrent là toutes seules. Je ne comprends pas, ma chère Noura. Cette histoire concerne les invités, pas moi. Je ne crois pas que Jésus voulait vraiment parler de mariage. Je pense qu'il voulait parler de notre vie. Nous attendons tous le retour de Jésus. Certains mourront avant son retour, mais nous devons être prêts à le recevoir chaque jour. Nos cœurs doivent être remplis de son Saint-Esprit et centrés sur lui. Personne ne peut le faire pour nous.
les vierges ne pouvaient se prêter leur huile. Ton mari ne peut te prêter son cœur pour Dieu. Tu dois chercher Dieu toi-même. J'aime penser aux paroles de Jésus chaque jour. Et je chante. Et je prie. Tu devrais le faire aussi, Mariam. Toujours le chercher, toujours lui demander de t'enseigner sa sagesse. Chaque jour est pour toi une opportunité d'acheter plus d'huile pour ta lampe. Quelle merveilleuse façon de se le rappeler. Merci, Noura. Tout le plaisir est pour moi. Ma chère Rivka, aurais-tu quelque chose à dire à ma plus jeune fille le jour de son mariage? Tu es tellement belle aujourd'hui, Mariam. Et nous allons faire en sorte que tes cheveux soient parfaits, n'est-ce pas? En te regardant, avec tes yeux pétillants et ton visage rayonnant, cela me rappelle les paroles de l'apôtre Pierre, qui disait que tresser ses cheveux ne rend pas belle, et porter des bijoux en or et de beaux habits ne rend pas belle. La vraie beauté vient du fond de ton cœur. Et c'est une beauté qui ne s'efface pas. Elle est d'une grande valeur pour Dieu. Souviens-toi de ça, aujourd'hui et toujours. Ta vraie beauté vient de l'intérieur. Merci, ma chère Rivka. Sarah? Et toi, as-tu quelque chose à dire à ta sœur? Eh bien, tu sais, je commence tout juste à savoir ce qu'est une bonne épouse. Et dans quelques mois, je découvrirai ce que signifie être une bonne mère. Mais je me souviens de cette histoire que Rivka nous avait racontée sur Marie et Marthe. Tu t'en souviens? C'est quand Jésus était venu les voir? Oui. C'était quand il passait de village en village avec ses disciples pour enseigner. Et qu'ils arrivèrent au village où vivait Marthe avec sa sœur Marie. Marthe était la plus âgée et elle était occupée par tous les préparatifs. Il y avait beaucoup à faire pour nourrir toutes ces personnes. Mais Marie, la plus jeune sœur comme toi, Mariam, était simplement heureuse d'être aux pieds du Seigneur et d'écouter ce qu'il disait. Marthe était très contrariée que Marie ne l'aide pas et elle vint s'en plaindre auprès de Jésus, mais Jésus répondit: Mais Marie a choisi ce qui est meilleur, et cela ne lui sera pas retiré. Je crois que je suis comme Marthe. C'est facile pour moi d'être distraite et inquiète par rapport au futur et à tout le travail que j'ai à faire. Mais je pense que le secret pour être une bonne épouse, une femme bonne, est de prendre du temps pour prier et méditer les Écritures et de penser aux paroles de Jésus chaque jour. Quand je prends mon temps et calme mon cœur et demande à Dieu de vraiment me parler et que j'écoute sa voix, alors je vis davantage comme Marie et moins comme Marthe. Merci, Sarah. Elle a raison. La vie vient à nous un jour après l'autre. Et chaque jour, nous devons faire de notre relation avec le Seigneur notre priorité. C'est ce qui nous donne la joie. Aime la vie avec ton mari, Mariam. Le prophète Néhémie disait que la joie du Seigneur est notre force. Trouve la joie dans les petites choses et sois reconnaissante. Et chaque jour,
présente tes besoins et demandes au Père Céleste au nom de Jésus. C'est ainsi qu'il faut vivre, que nous ayons un mari ou non. Nous le savons, toi et moi, Dahlia. Je suppose, oui. Bien sûr que nous le savons. Dieu nous aime tels que nous sommes, Dahlia. L'apôtre Paul a même écrit qu'il pensait qu'il valait mieux être célibataire que marié. Vraiment? Oui, il a dit que ceux qui ne sont pas mariés peuvent s'occuper entièrement de plaire à Dieu. Pour lui, être célibataire est une bénédiction particulière. Et surtout, ne le dis pas à Mariam. Dieu est bon à chaque saison et dans chaque situation de notre vie. Et il nous aime. Pas parce que nous sommes mariés ou non, avec ou sans enfants, mais parce qu'il nous a créés pour avoir une relation spéciale avec lui. Il prend plaisir en chacun de nous. Nous devons juste apprendre comment recevoir son amour par Jésus. Oh, mère, je t'aime tellement. Vraiment, merci pour tout. Je t'aimerai toujours. Et je prierai chaque jour pour toi, ma fille. Ils sont là! Le marié est arrivé! Voici le marié! C'est l'heure. Viens, viens. Il est là! Elle arrive! D'une minute à l'autre. Elle arrive! Je la vois! Oui! Daoud, tu es là? Bien sûr que oui, petite sœur. C'est ton mariage. Elle est ici, père. Nous venons pour la marier. Comme tu es belle. Tu as ravi mon cœur, avec un seul de tes regards, et l'une des perles de ton collier.
Écartez-vous! Laissez passer! Où est-il? Où est-il? Non, pas ici! Arrêtez-le! Amenez-le! Toi! En quoi est-ce que ce mariage ressemblait ou différait des mariages auxquels vous avez assisté? Qu'est-ce que l'histoire de Noura sur les 10 vierges nous apprend sur notre vie? Ressemblez-vous à Marie ou à Marthe dans l'histoire de Sarah? De quelle façon? En quoi est-ce que les histoires de Noura et Sarah sont similaires?
Qu'est-ce que vous pouvez faire pour que votre cheminement avec Dieu soit votre plus grande priorité?